Aujourd'hui, nous allons parler de 45 jutsu qui sont extrêmement puissants dans l'univers de Naruto et qui n'ont été utilisés qu'une seule fois dans le manga. Vous avez bien entendu, dans le manga, pas dans les épisodes filler. Hors série, les arcs exclusifs à l'anime, les light novels ou quoi que ce soit de ce genre. Nous discutons strictement de choses que nous avons vues exactement une fois dans le matériel source canonique. Pour commencer la liste avec le numéro 1, c'est Kirin. C'est l'un des jutsu les plus cool jamais utilisés, peut-être le plus cool de la série, et extrêmement ingénieux. Sasuke met cela en œuvre en utilisant la force des nuages d'orage eux-mêmes sans avoir à dépenser beaucoup de chakra. C'est une capacité impossible à esquiver. Itachi n'a survécu que parce que l'activation du Susanoo a été instantanée et qu'il possédait le miroir de Yatta. C'est certainement le deuxième jutsu de type foudre, Reiton, le plus puissant de la série. En ce qui concerne le nombre d'utilisations, nous ne comptons pas Boruto, car cela ne fait pas strictement partie de cette discussion sur le manga, et l'utilisation de Kirin dans la bataille finale Naruto contre Sasuke était un ajout exclusif à l'anime. Par conséquent, dans le manga, Kirin n'a été utilisé qu'une seule fois, dans le combat entre Sasuke et Itachi. Passons au taijutsu pour le numéro 2, nous avons le légendaire Night Guy, Guy de la nuit. C'est un taijutsu qui a courbé l'espace-temps et a presque éliminé Madara. C'est la libération ultime de la 8e porte, un mouvement suicidaire qui accorde une puissance dépassant de loin les 5 Kage, bien que Guy ait survécu grâce à l'intervention de Naruto. Apportant une puissance explosive à la liste, le numéro 3 est l'explosion C3 de Deidara. Il l'a utilisé dans le combat contre Gaara, jetant essentiellement un explosif massif sur le village du sable, Suna. Heureusement pour le village du sable, ils sont situés dans un désert, ce qui a permis à Gaara d'utiliser une quantité massive de sable pour bloquer l'explosion. Cependant, nous pouvons voir que la taille de ce coup est essentiellement équivalente à une orbe des démons à queue, Bijudama. Ce n'est pas une blague. Deidara déclenchait ses explosions folles avec désinvolture. Si cela avait frappé le village du sable directement, cela aurait éliminé un nombre massif de personnes et détruit l'endroit presque comme la répulsion céleste, le Shinra Tensei de Pain, qui a détruit le village de Konoha. Le numéro 4 est le temple du Nirvana. C'est le Genjutsu de Kabuto, qu'il a utilisé dans l'arène de l'examen Chunin pour plonger tout le monde dans un sommeil profond. Essentiellement, seuls quelques Jonin et d'autres ninjas de haut niveau étaient capables de sortir de ce Genjutsu. Kabuto a réussi à soumettre des milliers de personnes simultanément pour qu'elles ne causent pas de commotion lorsque l'invasion de Konoha a commencé. Nous avons vu toutes ces plumes tomber et soudain tout le monde a commencé à s'endormir. C'est un jutsu puissant. Bien qu'il puisse être brisé facilement si vous savez ce que vous faites, il reste indéniablement efficace pour le but spécifique pour lequel Kabuto l'a utilisé. Le numéro 5 est l'océan de parchemins explosifs. Konan prépare ce jutsu spécifique pour faire face au Kamui d'Obito. C'est un véritable océan de notes explosives, 600 milliards d'entre elles, qui explosent continuellement pendant 10 minutes. Puisque la limite d'intangibilité continue du Kamui d'Obito était de 5 minutes, il aurait péri sans l'utilisation d'Izanagi. Ce jutsu est incroyablement puissant, nécessitant des mois de préparation, et très peu de personnages auraient pu y survivre. Passant aux prouesses visuelles, le numéro 6 est le Genjutsu éphémère d'Itachi, l'un des Genjutsu les plus puissants et sous-estimés de l'univers. Bien que ce ne soit pas quelque chose d'extrêmement puissant comme le Tsukuyomi, c'est très efficace. Itachi n'a même pas besoin d'établir un contact visuel. Il lui suffit de pointer son doigt vers la cible pour la placer sous le Genjutsu. La victime doit être libérée par quelqu'un d'autre car sortir du jutsu d'Itachi de sa propre volonté va être extrêmement difficile étant donné sa prouesse. Nous avons vu à quel point Itachi pouvait manipuler Naruto à l'intérieur de ce monde de Genjutsu lancé par l'éphémère. Ce n'est peut-être pas le Tsukuyomi, quelque chose d'instantané où Itachi contrôle le temps et l'espace, mais cela aurait rendu Naruto complètement inutile pendant le combat si Chio et Sakura ne l'avaient pas réveillé. Parce que cela ne nécessite pas de contact visuel et qu'Itachi a juste à pointer un doigt sans même composer de signes de main, c'est complètement craqué, abusé. Itachi aurait certainement dû l'utiliser davantage s'il avait eu plus de combats dans la série, bien qu'il n'en ait pas eu beaucoup, ce qui explique logiquement pourquoi il ne l'a utilisé que cette seule fois. Ensuite, c'est un piège inéluctable. Le numéro 7 est l'estomac du crapaud, Gamaguchi Shibari, que Jiraiya utilise contre Kisame et Itachi. C'est une capacité puissante dont, selon Jiraiya, personne ne s'était jamais échappé auparavant. Les parois de l'estomac sont tout simplement trop épaisses pour qu'un adversaire puisse les percer, et Itachi a été forcé d'utiliser l'Amaterasu
juste pour fuir cet endroit. Bien que Jiraiya utilise quelques techniques similaires impliquant des estomacs de crapaud dans le futur, l'estomac du crapaud spécifique est un jutsu qui nécessite que l'utilisateur soit dans un espace clos. Cela vous permet d'invoquer l'estomac tout autour de vous, piégeant essentiellement vos ennemis exactement là où ils se trouvent. De plus, les parois de l'estomac ne sont pas seulement un piège, elles peuvent aussi attaquer vos ennemis, ce qui en fait une capacité redoutable. Pour enchaîner avec une destruction ultime, le numéro 8 sera l'explosion C0 de Deidara. Cette déflagration a pratiquement la taille d'une orbe des démons à queue, Bijudama, de Jubi, ce qui en fait l'un des plus grands exploits avant la guerre en termes de puissance brute. Oui, cela nécessite que Deidara sacrifie sa vie pour l'exécuter, mais c'est indéniablement fort. Je ne vais pas mettre le C4 ici parce que Deidara utilise en fait le C4 2 fois dans le combat contre Sasuke, bien qu'on puisse soutenir que le C4 est sa capacité la plus puissante. Le numéro 9 est le chant des crapauds, illusion mystique. C'est sans doute le jutsu le plus puissant de Jiraiya. Techniquement, ce n'est pas le propre jutsu de Jiraiya, mais plutôt celui de ses invocations. Pourtant, c'est bien Jiraiya qui l'utilise contre Pain pendant que ses invocations l'aident au combat. C'est l'un des genjutsu les plus puissants de la série, et certainement le genjutsu non visuel le plus puissant. Il plonge les 3 corps de Pain, les Pain, sous l'illusion, les rendant incapables de faire quoi que ce soit, bien que cela prenne du temps pour que Ma et Pa, Fukasaku et Shima synchronisent leurs chants pour lancer le genjutsu correctement. Si cela vous attrape, le combat est essentiellement terminé. Cela affecte plusieurs cibles différentes, si les crapauds choisissent de le faire. Ma et Pa utilisent quelque chose de similaire dans le combat entre Naruto et Pain pour paralyser des invocations avec des ondes sonores, mais c'est plus une attaque étourdissante plutôt que le genjutsu du chant des crapauds qui vous paralyse complètement. Changeant de registre pour une technique qui fait froid dans le dos, le numéro 10 est la danse de la fougère arborescente. C'est le jutsu ultime de Kimimaro, celui qu'il utilise pour créer cette forêt massive d'os géants qui a failli vaincre Lee et Gaara. Les os occupaient toute la clairière au milieu de la forêt où ils se battaient, apparaissant à une échelle massive. Si Gaara n'avait pas possédé la capacité de voler, il aurait été éliminé avec Rock Lee. Ce n'est pas le seul pouvoir de ce jutsu. Évidemment, c'est fort, parce qu'avoir plusieurs os jaillissant du sol, essayant de vous transpercer, n'est pas une blague. Mais Kimimaro peut aussi se déplacer librement entre ses os. C'est exactement ce qu'il a fait pour essayer de transpercer Gaara pendant qu'il fuyait et s'envolait, bien que Kimimaro soit décédé dans le processus à cause de sa maladie. S'il n'y avait pas eu cette maladie, Gaara aurait probablement perdu, même s'il pouvait voler. Imaginez un Kimimaro en bonne santé, utilisant ce jutsu. Ce serait un cauchemar à gérer, contrôlant essentiellement tout le champ de bataille à son avantage. Si vous ne périssez pas à cause des pointes elles-mêmes, Kimimaro va simplement fondre sur vous et finir le travail. Passons aux défenses fluides. Le numéro 11 sera la transformation aqueuse de Suigetsu. Les gens négligent souvent cela, mais lorsque l'équipe Taka se battait contre Killer Bee et qu'il est passé en mode démon à queue complet, Suigetsu a utilisé un avatar d'eau massif pour essayer d'arrêter Hachibi, 8 queues. Il s'en sortait bien en taijutsu contre un démon à queue avec cet avatar. Évidemment, il y avait un lac immense offrant un avantage de terrain, ce que Bee a reconnu. Mais rivaliser contre le deuxième démon à queue le plus puissant, ce n'est pas rien. Bee a dû recourir à une orbe des démons à queue massive pour s'occuper de Suigetsu, et il y a survécu, ce qui en fait un jutsu très puissant. Déchaînant une force spectrale terrifiante, le numéro 12 sera le dragon éthéré de Nagato, l'invocation du Gedo Mazo. Ce jutsu est absolument craqué, et Nagato ne l'utilise qu'une seule fois, lors d'un flashback quand Enzo et Danzo le piègent. Après que Yahiko se soit sacrifié pour sauver Conan, Nagato devient fou de rage et invoque la statue Gedo. La statue le transperce avec des récepteurs, et Nagato fait jaillir ce dragon éthéré qui arrache littéralement les âmes de toute l'armée adverse hors de leur corps, les finissant instantanément. Il n'y a absolument aucun moyen de l'esquiver. C'est un dragon éthéré qui traverse probablement les barrières, tout comme Obito traverse les objets. Enzo n'a survécu que parce qu'il a utilisé un jutsu de téléportation. Il semble que Nagato ait dû se faire transpercer pour l'utiliser efficacement, car il n'y avait aucun démon à queue à l'intérieur de la statue à ce moment-là pour l'alimenter. Du vol d'âme au vol de chakra, le numéro 13 sera le jutsu de Spores de Zetsu. Il l'a utilisé lors du sommet des 5 Kage, prenant les 5 Kage au dépourvu et sauvant Sasuke en drainant leur chakra pour le lui transférer. Il lance des spores dans la pièce. Et même après que le Raikage l'ait apparemment vaincu, ces spores s'attachent aux gens et grandissent en drainant le chakra. Les Kage ont réussi à gérer la situation, mais ils n'ont pas réussi à le détecter au préalable. Si l'armée des Zetsu blancs avait pu utiliser cela pendant la guerre, l'Alliance n'aurait eu aucun moyen de gagner. Selon mon interprétation, seul le Zetsu blanc original, le principal, en était capable.
ce qui explique pourquoi cela n'a été utilisé qu'une seule fois. Plongeant de nouveau sous l'eau, le numéro 14 sera la danse du requin dans la prison aqueuse, la capacité signature de Kisame et essentiellement son jutsu le plus puissant. Il crache une orbe d'eau entière qui couvre la forêt pendant son combat contre Bi, piégeant tout à l'intérieur. Si vous essayez de vous éloigner, l'orbe d'eau se déplace avec vous, vous suivant jusqu'à la noyade ou jusqu'à ce que Kisame vous attrape, car il est le personnage le plus rapide sous l'eau. Nous pouvons également inclure ici la fusion de Kisame avec Samehada, qu'il n'utilise aussi qu'une seule fois dans ce combat, pour se transformer en un monstre ressemblant à un requin. Le numéro 15 implique un autre type de piège, le saut maudit d'entrave que Danzo utilise contre Sasuke. En touchant Sasuke, des symboles étranges sont apparus sur la peau de Sasuke, paralysant entièrement ses mouvements. Imaginez à quel point c'est puissant. Vous pouvez paralyser un adversaire juste en le touchant, sans même composer de signes de main. Sasuke n'a pu se libérer que parce qu'il a déchargé une immense quantité de chakra à travers sa haine pour activer son Susanoo évolué. Si Danzo n'avait pas essayé de faire la morale à Sasuke et l'avait simplement achevé, il aurait probablement gagné le combat. Enchaînant avec le dernier recours de Danzo, le numéro 16 est le saut des 4 symboles inversés. C'est le jutsu final que Danzo utilise pour essayer d'emporter Sasuke et Madara, Obito, avec lui à la fin du combat. Tout ce qui se trouve dans la sphère de la technique est complètement scellé à l'intérieur du cadavre de Danzo alors qu'il meurt. C'est un jutsu de sacrifice, mais une capacité forte néanmoins. Passant à la manipulation de la terre à grande échelle, le numéro 17 est le Doton, excavation de la terre ascendante. Ce jutsu a été utilisé simultanément par Kurotsuchi et son père Kitsuchi pour déterrer des milliers de Zetsu blancs du sous-sol au début de la guerre. Cela ressemble à un volcan recrachant des Zetsu blancs au lieu de la lave. C'est une attaque d'automne d'une ampleur massive. Le numéro 18 est la lance de foudre à un doigt du 3e Raikage, souvent appelée la perceuse de l'enfer. Hellstab, Jigokuzuki. On dit que c'est l'une des capacités offensives les plus puissantes de l'univers, capable de couper pratiquement tout, y compris toutes les queues de Hachibi. Naruto a réalisé qu'il ne pouvait pas se faire toucher par ça. Le problème pour le Raikage était que ce jutsu était sa propre faiblesse. Puisqu'il était le ninja le plus résistant, la seule chose qui pouvait le transpercer était sa propre technique, que Naruto a utilisée pour le sceller. Pour l'échelle purement destructrice, le numéro 19 est Tengai Shinsei, ou ciel dissimulé, les météorites. Ce sont les 2 météores que Madara invoque au-dessus de la 4e division, écrasant presque tout le monde et éliminant environ 20 000 personnes instantanément. C'est l'une des plus grandes démonstrations de force de la série. Madara n'a pas utilisé cela plus tard, en tant que Jinchuriki de Jubi. À la place, il a utilisé le Chibaku Tensei pour lancer des météores. Le Tengai Shinsei consiste spécifiquement à invoquer des météores à partir de rien. Le numéro 20 est le Mokuton, avènement d'un monde d'arbres en fleurs. Ce jutsu puissant est souvent négligé dans la catégorie Mokuton. Les fleurs massives relâchent du pollen qui rend inconscient quiconque le respire. Cela a pratiquement one-shot les 5 Kage, les assommant complètement. Si Madara s'était battu sérieusement, il aurait pu les détruire sur le champ. Curieusement, Madara était le seul que nous voyons utiliser cela dans le manga, bien qu'il ne soit pas un utilisateur naturel du Mokuton. Le numéro 21 est l'art ermite. Rage blanche, Akugeki no Jutsu, de Kabuto. Utilisé contre Sasuke et Itachi, Kabuto crache un dragon blanc qui explose en une grande grenade flash, rendant les adversaires complètement sourds et aveugles. Itachi et Sasuke ont eu du mal à gérer cela, malgré leur puissance, et Kabuto a presque écrasé le contrôle de l'Edo Tensei d'Itachi à cause de ça. Continuant avec Kabuto, le numéro 22 est l'art ermite, réincarnation inorganique. Cette capacité du mode ermite accorde à Kabuto le contrôle sur le terrain où il se bat, lui permettant de faire attaquer l'environnement inorganique. Le sol lui-même attaque à volonté, se déplaçant pour l'aider. Cela a attrapé Itachi, le transperçant avec des pointes, et il a été forcé de protéger Sasuke pour le sauver de la technique. Le numéro 23 est la danse des 100 pantins de Sasori. C'est un jutsu assez iconique que Sasori utilise contre Chiyo et Sakura. Il sort essentiellement sans marionnettes et les contrôle, non pas par ses mains, ce qui est généralement la façon dont un maître marionnettiste contrôle les pantins en utilisant des fils de chakra étendus depuis leurs doigts, mais en utilisant un mécanisme sur sa poitrine. Ce mécanisme fait jaillir 100 fils qui peuvent contrôler une marionnette chacun. C'est un jutsu assez dingue qui, selon Sasori, a dominé un pays entier autrefois. Cependant, cette technique spécifique a été contrée par le jutsu numéro 24 de cette liste, Arcane Blanc. La collection des 10 pantins de Chikamatsu de Chiyo. C'est en fait un jutsu assez dingue.
Ces 10 pantins n'étaient pas une blague et étaient dit être les 10 marionnettes les plus fortes jamais créées. Bien qu'on puisse soutenir que la marionnette du 3e Kazekage soit plus forte, ces 10-là, combinés qu'avec Sakura, ont réussi à faire pratiquement jeu égal avec les 100 marionnettes utilisées par Sasori. Chio avait plus de contrôle sur les marionnettes individuelles de sa collection, car contrôler 100 marionnettes en même temps ne donnait pas à Sasori autant de concentration par marionnette individuelle. Le jutsu et les capacités que ces 10 marionnettes possédaient étaient incroyables. Elles pouvaient aspirer d'autres marionnettes dans un vide, utiliser des armes de chakra et utiliser toutes sortes de combinaisons bizarres. Elles étaient extrêmement puissantes. Sasori déclarant qu'elles avaient conquis une forteresse en un jour, tandis qu'il prétendait que ces 100 avaient conquis un pays pour prouver qu'il était meilleur. De retour à l'art explosif, le numéro 25 sera le Dragon C2 de Deidara. C'est une autre capacité très sous-estimée de Deidara, tout comme presque tout ce qu'il fait, car il est l'un des personnages les plus sous-estimés de la série. Le Dragon C2 est l'une de ces créations massives en argile de Deidara qu'il peut utiliser pour voler, mais le facteur significatif est que cette chose crache des bombes qui sont extrêmement puissantes. Si vous regardez l'échelle des bombes qu'il crache par rapport à la forêt et au Dragon C2 lui-même, qui est déjà une bête assez grande, ce sont des explosions massives. La création vous permet de voler en même temps tout en bombardant vos cibles au sol, représentant une puissance folle. Le numéro 26 est Izanami. C'est un jutsu qui piège la cible dans une boucle infinie, qui ne se terminera pas tant qu'elle n'acceptera pas son destin ou ne deviendra pas une meilleure personne. Bien que vu dans les fires de l'anime, dans le manga, il n'a été utilisé que cette seule fois lors du combat contre Kabuto. Le numéro 27 est la technique de spiritualisation, Reika no Jutsu, utilisée par Dan pendant la guerre. Lorsqu'Itachi relâche l'Edo Tensei, Dan utilise ce moment pour envoyer son esprit à l'emplacement de Tsunade, la sauvant de l'attaque de Madara et réapprovisionnant son chakra. Ce jutsu permet un voyage instantané et possède de puissantes capacités offensives, comme posséder et attaquer des gens pendant les combats. Le numéro 28 est la formation de la flamme des Uchiwa, Uchiha Kaenjin. Cette technique de barrière apparaît de nulle part lors de la bataille d'Obito contre l'équipe de Naruto. Alors que Bi tente de frapper le Gedo Mazo, Obito frappe le sol, faisant jaillir des flammes rouges qui brûlent Tachibi. Listé seulement comme un jutsu de rang B, sa capacité à arrêter un démon à queue est incroyablement forte et nécessite probablement l'éventail Uchiwa Gunbai pour être exécuté. En parlant de cette arme, le numéro 29 est le retour des Uchiwa, Uchiha Gaeshi. Madara utilise l'éventail pour absorber la mini-orbe des démons à queue de Naruto, convertissant l'impact en une contre-attaque explosive massive. L'éventail disparaît une fois que Madara devient le Jinchuriki de Jubi, ce qui signifie que nous ne voyons malheureusement plus jamais cette mécanique. Le numéro 30 est l'art ermite. Mokuton, les milliers de mains véritables. C'est le titan de la taille d'un village qu'Hashirama utilise pour vaincre le Susanoo en armure majestueuse de Madara. Capable d'attraper Kyuubi comme un jouet, cette statue spécifique aux 1000 bras était une merveille à usage uni. Le numéro 31, la formation des 4 soleils rouges, a vu les Hokage réanimés contenir avec succès Jubi. 32, les parchemins explosifs à répétition de Tobirama ont déclenché une réaction en chaîne continue qui a détruit les portes divines d'Hashirama. Obito a contré avec le 33, la formation des 6 soleils rouges, une barrière assez forte pour résister à 4 orbes des démons à queue. 34, l'épée de Nunoboko était une lame en forme d'ADN qui s'est brisée contre Naruto et Sasuke en raison de la résolution vacillante d'Obito. 35, la grenaille de sable a paralysé Madara de l'intérieur pour que les démons à queue puissent attaquer. 36, la flèche d'Indra de Sasuke était l'attaque de foudre ultime utilisée pour affronter Naruto dans leur bataille finale. Madara a répondu avec le 37, la foudre violette Inton Raya, et le 38, le croc de lumière, Koga, un laser qui a tranché une sphère de vérité. 39, le Tsukuyomi infini, a piégé le monde dans des rêves, suivi par le 40, divin, naissance d'un monde d'arbres qui a emprisonné les victimes dans des cocons. 41 est le harem inversé, distrayant Kaguya assez longtemps pour que Naruto lance le 42, l'art ermite, super orbe des démons à queue. Kakashi a utilisé le 43, Kamui Shuriken, et le 44, l'imparable Kamui Raikiri, éclair pourfendeur. 45, 6 chemins, naissance de l'astre divin, Chibaku Tensei, a finalement scellé Kaguya. La saga s'est conclue avec le 46, l'orbe shuriken géant des 6 chemins de Naruto, rasant la vallée de la faim. Je sais que j'avais dit 45 jutsu, mais j'en ai ajouté un de plus en lisant le script, donc nous en avons 46. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, aimez la vidéo pour l'algorithme, et merci d'avoir regardé.